Bonjour à tous et bienvenue dans cette leçon 2 sur les outils de validation de données. Voilà, donc la première leçon a été ici de vous montrer ici l'exemple 1, hein, c'est de créer une liste déroulante dynamique. C'est-à-dire qu'ici, dès que je vais insérer une liste, une nouvelle donnée dans une liste, ici on avait créé une deuxième liste, on avait créé voilà, une donnée, et automatiquement, lorsque j'avais mis ici par exemple sud, voilà, je rajoute sud à cette liste, vous allez voir qu'automatiquement, quand je vais revenir ici dans mon tableau, ici la liste sud va se remettre tout seul. Okay. Donc là, je vous avais montré qu'il fallait passer, d'abord transformer votre liste en outil tableau, et ensuite créer une plage domaine. Donc là, on va aller voir un deuxième exemple où on peut créer une liste déroulante, mais beaucoup plus simplement. Donc pour ça, on va utiliser toujours pareil un outil tableau. Donc ici, on l'a fait sur une ville. Voilà, et on va faire exactement la même chose. Donc ici, on va l'appeler ville 2. Voilà. Et ici, on va créer une liste qui va me permettre ici de pouvoir afficher des villes. Voilà, ville 1, ville 2, ville 3. Encore une fois, c'est pour éviter voilà, de saisir n'importe quel type de ville avec des erreurs, donc avec accent ou pas accent. Après la casse, peu importe, Excel reconnaît les majuscules aussi bien que les minuscules. Par contre, une valeur avec accent ou pas, donc l'accentuation par contre elle est différente, et donc du coup Excel va vous considérer comme étant deux valeurs si vous mettez un accent ou pas au même mot. Ok, alors donc du coup, eh bien, on va se créer une liste déroulante. Comme ça, on va refaire, mais ici, en utilisant ici une deuxième. Donc pour ça, on va se créer une deuxième liste, parce qu'on a on a besoin d'une source. Donc je vous invite à lire la leçon numéro 1 si on n'a pas fait. Voilà, donc ici, on va se créer pareil, une ville. Voilà. Et ici, on va refaire pareil, on va faire à Paris, on va faire par exemple Rouen, on va faire par exemple Toulouse, peu importe. On s'arrête là. Voilà. Bon, alors première chose, donc évidemment, on a vu que la première fois, il fallait transformer cette liste en outil tableau. Donc je vais ici créer donc je me mets ici, peu importe, où je crée ici toutes les données. Je vais encore une fois, je vais ici afficher l'accueil. Voilà, je me mets double-clic. Alors on va aller ici cliquer sur mettre sous forme de tableau. Voilà, vous choisissez n'importe lequel comme style, peu importe. Voilà. Vous dites que ce tableau, le premier comporte des en-têtes. Voilà, comme ça il va me mettre. Et surtout, on renomme ici le tableau. Donc ici on va l'appeler T mes villes par exemple, ou T-ville par exemple, peu importe, ou ville 2 parce que je crois que je l'avais déjà appelé ville 2, voilà, comme moi j'avais fait ici pour mes régions 2. Voilà. On donne un nom à mon tableau, d'accord. Voilà, donc ici je l'ai appelé T-ville 2, d'accord, avec un S notamment. Et ici, vous allez voir que sur la leçon 1, je vous avais demandé à aller créer une plage domaine, mais vous allez voir qu'on peut utiliser le nom d'un tableau et ici automatiquement utiliser le nom dans la validation de données. Pour ça, on va revenir ici dans l'exemple 2. Okay. Et on va lui demander ici d'aller chercher mon tableau. Donc ici pour ça, je vais aller encore une fois chercher cet outil de validation de données. Donc vous l'avez dans l'onglet données. Ici dans les outils de données, vous allez chercher ici ce bouton qui s'appelle la validation de données et vous allez en créer une. D'accord. Nous, on va lui demander d'aller utiliser quoi? Une liste. Et on va lui demander ici d'aller chercher mon tableau. Donc ici, si je vais aller chercher mon tableau, vous allez voir, je vais aller chercher ma source. Elle est là. Je vais faire OK. Et je vais lui demander d'aller sélectionner mon tableau. Donc là, il va vous demander ici d'aller sélectionner le tableau directement. Alors soit je mets là et je mets ici. Vous allez voir qu'il va avoir du mal à aller chercher ici les données automatiquement sur mon tableau. D'accord. Ou alors ici, il va falloir ici qu'on lui dise d'aller chercher ici mon tableau qui s'appelait, je crois, mes villes 2. Okay. Voilà, donc là, il va dire qu'il ne la trouve pas. Alors, pourquoi il ne la trouve pas? Mes tableaux, normalement, quand on sélectionne, il est censé chercher les tableaux. Alors, on va lui prendre quand même les valeurs, peu importe. On lui prend ici les valeurs carrément de mon tableau, automatiquement. Je vais faire OK. D'accord. Donc là, on a bien ici toutes mes données, d'accord, dans mes villes. On va retrouver ici mes villes 2, on va retrouver ici Paris, on s'en était arrêté, je crois, à Toulouse. Okay. Donc là, je l'ai mis ici sur cette plage-là, donc on va la mettre aussi en grise pour qu'on puisse avoir un repère. Voilà. Maintenant, je reviens dans ma liste ici.
Okay. Et je vais rajouter ici, par exemple, je sais pas moi, on va rajouter, tiens, Bordeaux. Okay. Donc là, il a pris ici dans mon tableau. Je reviens dans mon exemple. Je reviens dans mon exemple 2. Ok. Et là, vous allez voir que Bordeaux ben, n'apparaît ici toujours pas. D'accord? Donc là, évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc il va falloir ici qu'on aille lui sélectionner ici autre chose. Et notamment, donc ici, on va lui demander d'aller chercher mon tableau. Donc on l'avait appelé. On va y revenir ici, chercher ma liste. Okay. Donc ici, je vous rappelle son nom, hein, il s'appelle Tville2. D'accord? Donc soit ici, ben, on peut lui demander d'aller chercher son nom. Donc ici, hein, directement dans la validation de données. Alors, donc ici, eh bien, on peut aller lui demander d'aller chercher le nom du tableau. Donc ici, je vous rappelle, vous avez ici dans l'onglet formule, gestionnaire de nom. Donc on va aller chercher ici hein, le nom de mon tableau. Donc on va vérifier qu'il est bien là. Hein. On l'avait appelé Tville2. D'accord? Exemple, si je vais chercher ici égal Tville. Voilà, Tville2, donc il va bien ici chercher mon tableau. Automatiquement, ici, il va chercher ici la première donnée. D'accord? Automatiquement. Donc si je prends ici le nom de ce tableau, donc on va le prendre, hein, c'est mon tableau Tville2. Je vais faire un CTRL-C. D'accord? Et là, ici, il faudrait qu'il prenne vraiment mon tableau complet. Donc ici, on va lui prendre mon ville de mes villes seulement. Voilà, ici. Donc là, on va lui mettre ici, voilà, force de coordonnées. Ouais. On va lui prendre ici ce nom-là. Donc je sélectionne ici, c'est le nom de mon tableau avec mon en-tête. Je vais prendre ici un petit CTRL-C. Voilà. Et on va le mettre ici à la place de ma validation de données. Donc on va revenir dans mon exemple 2. On fait OK. Ici, je vais lui dire d'aller sélectionner ma validation de données. D'accord. Je n'avais pas encore validé. Je reviens. Validation de données. Je récupère. Je vais aller chercher ici dans l'onglet données. OK. Et là, je vais lui mettre à la place égale Tville2. Je vais faire OK. Et là, vous allez voir qu'il va rencontrer un problème. Donc là, il ne va pas en vouloir automatiquement, alors que si je le mets sur une cellule, il a trouvé. Donc il vous dit que là, voilà, je suis en train de faire ici une formule qui ne va pas, qui va pas aller. D'accord. Et puis derrière, donc il va falloir ici qu'on aille lui chercher ici une autre donnée. Donc pour ça, eh bien, il va falloir lui dire d'aller déjà, parce qu'il attend ici un numéro, donc il ne va pas pouvoir ici le trouver directement par rapport à la cellule qu'on lui a dit. Donc on va aller chercher ici une fonction. Donc on va aller fermer. On va faire OK, on va faire échappe. Voilà. Et il va falloir ici qu'on aille lui chercher les coordonnées. Donc ici, on va chercher ici la fonction indirecte. Alors la fonction indirecte, ça fait quoi? Si je fais égal indirect, ça fait quoi cette fonction? Ça donne la référence spécifiée d'une chaîne de texte. D'accord? Ici, par exemple, si je demande d'aller chercher, je sais pas moi, cette cellule-là. OK. Voilà. Il va vous dire ici qu'il ne trouve pas. Alors évidemment, il va falloir ici le texte, la référence du texte. Et ici, il va demander ce que tu veux, voilà, la référence A1 ou pas. Donc, on va lui mettre ici la référence vraie. Voilà, donc ici, on va lui demander s'il va essayer de récupérer ici la valeur correspondant ici à la référence d'une cellule, s'il la trouve ici sur une liste. Donc là, évidemment, il ne va pas vous le mettre, parce qu'il va falloir qu'on mette ici ça sous format de texte. Il ne sert à mener ici qu'une valeur. D'accord. Donc, si par exemple, je mets, je sais pas moi, A1, on va mettre ici, par exemple, A1. Voilà. On va mettre ici, par exemple, ici on est en, on va mettre Toulouse, il est en E7, donc ici on va mettre E7, voilà. On va mettre ici E7, et on va mettre égal indirect de ça. Voilà. Il va vous ramener ici les coordonnées, la valeur correspondant à une cellule. Donc ici, hein, si je lui mets E6, eh bien là il va ramener Paris, d'accord. Si je mets E5, voilà, il va ramener l'intitulé de la ville 2. Okay. Donc ici, encore une fois, ce texte-là, c'est du texte. Donc ici, il va falloir qu'on le mette également sur du texte. Donc on y va dans la validation de données. Donc on va rajouter ici la fonction indirect. Et ici, on va aller chercher, donc dans mon tableau, on va lui dire, tu vas aller chercher à l'intérieur de ce tableau, indirect. Ok. Je vais aller valider.
ici les données, mais encore une fois, là il va vous dire qu'il rencontre un problème, parce que je vous rappelle qu'il faut transformer ça en texte. Donc ici vous allez prendre ici le nom de votre tableau, que vous allez transformer et rajouter ici un guillemet, voilà, guillemet, guillemet, double côte, voilà, ça va vous permettre ici de pouvoir automatiquement, voilà, quand je vais valider, là ce coup-ci il va le trouver. Donc maintenant si je vais aller chercher Bordeaux, là vous l'avez, si je vais aller chercher Paris, je l'ai, si je vais aller chercher Toulouse, il est, d'accord. Ici je reviens maintenant dans ma liste, ok, et qu'ici je vais rajouter, je sais pas moi, allez on va rajouter Lyon, voilà, dans cette liste là. Donc elle on va la supprimer, il n'y a plus besoin. Voilà, je rajoute Lyon dans cette liste, vous allez voir qu'automatiquement quand je vais revenir dans mon exemple 2, et bien ici, vous allez voir automatiquement, on va avoir Lyon qui va ici s'afficher. Voilà, donc ici, hein, automatiquement, sans avoir à nommer une plage, je peux utiliser le nom du tableau qui m'a servi à aller créer cette liste, et avec la fonction indirect, je peux aller ici chercher donc, ici la fonction indirect, mais entre guillemets, la valeur des coordonnées, et là il va chercher en fonction de la plage où il est, et bien le contenu correspondant. Donc et automatiquement, bien comme le tableau augmente, bien, il va chercher la nouvelle valeur ou pas dans cette liste. D'accord. Et là j'ai encore une fois une liste déroulante dynamique, mais en utilisant la fonction indirect avec le nom d'un tableau sans passer par une plage nommée. Voilà, et je peux aller directement récupérer cette liste avec la même possibilité que la dernière fois, on l'avait vu, hein, de mettre un message en disant ici encore une chose, hein, voilà, saisie ou sélection voilà, d'une ville, voilà, avec le titre, et ici on va mettre veuillez, encore une fois, sélectionner voilà, la ville dans la liste déroulante. Donc je vous le remonte encore une deuxième fois pour ceux qui ne l'avaient pas vu la fois passée, et on a également un message d'alerte où là on va mettre erreur de saisie au cas où la personne a mal saisi ou n'a pas sélectionné la bonne donnée, et ici on va mettre vous ne pouvez que sélectionner une ville se trouvant dans la liste déroulante. Voilà. Et on fait OK. Donc là, encore une fois, je vais arriver dessus. Il va vous mettre le message. Je suis à côté, je n'y suis pas. Je vais sur cette... J'arrive sur la colonne. J'ai bien ici ce message de saisie. Voilà. Je vais à côté, je ne l'ai plus. Par contre, si je mets la mauvaise donnée, je vais essayer de mettre autre chose. Il va vous dire ici, erreur de saisie. Vous ne pouvez sélectionner qu'une ville se trouvant dans la liste. Voilà. Donc, je peux y réessayer. Il ne va pas vouloir. Voilà. Je peux annuler. Hein. Il ne me faut plus qu'annuler. Je fais R1. Voilà. Ici, je vais pouvoir mettre toutes mes données correspondantes. Voilà ici comment on fait une liste déroulante dynamique. Voilà, même principe que ce qu'on avait vu la fois passée dans la leçon numéro 1. Voilà, là, dans cette leçon, on peut créer une liste déroulante avec uniquement un tableau. Et ensuite, donc, on va pouvoir eh bien, lui mettre une fonction indirecte du nom du tableau. Et automatiquement, vous allez avoir ici la liste déroulante dynamique. Voilà ici pour cette leçon 2. Donc on verra après d'autres outils de validation de données. Voilà, je m'en arrête ici pour l'instant et je vous donne rendez-vous à la prochaine leçon. Merci.